Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 63, physique. On commence. Voilà, donc c'est le premier exercice en mécanique. Donc les questions ils vont se baser surtout sur les relations et les questions de cours. Voilà, je commence. Le document ci-contre, le voilà, représente les variations de l'abscisse X du centre d'inertie G d'un solide S en mouvement rectiligne en fonction du temps. Donc voilà la courbe d'évolution de la position bien de l'abscisse en fonction du temps. Lorsqu'on dit l'abscisse, c'est-à-dire la position dans le repère. Première question, déterminer l'équation horaire du mouvement de G. Donc, d'après le cours, c'est quoi l'équation horaire? C'est toujours d'écrire l'abscisse en fonction du temps. La position en fonction du temps, c'est ce qu'on appelle l'équation horaire du mouvement. Alors, puisqu'ici vous avez une courbe, voilà, ici une courbe qui est une droite ou bien une partie de droite qui ne passe pas par l'origine, donc c'est une fonction affine. Puisque la courbe représente une fonction affine, on sait l'équation d'une fonction affine. D'une manière générale, en maths, c'est y égale à ax plus b. Ici, au lieu de y, nous avons x égale à at plus b. Alors, j'ai évité d'écrire la lettre a parce que a, ça va représenter après l'accélération. Alors, comme ça, pour qu'il n'y aura pas une confusion, alors j'évite d'écrire la lettre a. Alors, j'écris kf t plus b. K, c'est le coefficient et B, c'est la valeur à t égale à 0. Donc, de la courbe à t égale à 0, on peut déterminer la valeur de B. Si vous remplacez t par 0, c'est x initialement. Donc, ici, vous avez 20, ici, vous avez 40, mais en centimètres. Donc, B égale à 40 centimètres, c'est-à-dire 0,4 mètres. Alors, pour K, c'est le coefficient directeur de la courbe. Pour cela, on va choisir deux points. Je prends ce premier point et ce deuxième. Par exemple, vous pouvez prendre celui-là ou bien celui-là. Moi, je prends celui-là. Sa valeur, l'abscisse, c'est le temps. Pardon, la valeur le temps, ça fait 1 seconde. Ici, vous allez avoir 60, 20, 40 et 60. Donc, 60 pour 1. Le deuxième point, ça fait 40 pour 0. Voilà. 60 correspond à 1. 40 correspond à 0 et je convertis en mètres. Donc la valeur, ça fait 0,2 mètres seconde moins 1 et je remplace. Et voilà notre équation horaire égale à 0,2 t plus 0,4. Seconde question. Quelle est la valeur de la vitesse de G? Alors c'est une question de cours. On sait que comment on calcule la vitesse? La vitesse, c'est la dérivée de x. Alors, on n'a pas de y, on n'a pas de z, puisque c'est un mouvement rectiligne. Donc, on a un seul axe, l'axe OX. Alors, ici, vous écrivez V ou bien Vx, c'est pareil, parce que V, c'est égal à Vx. Alors, pour simplifier, j'ai écrit tout simplement V. L'essentiel, c'est pas d'écrire V ou bien Vx. L'essentiel, de savoir que c'est une grandeur algébrique. Elle peut être positive comme elle peut être négative. Alors, un petit conseil, si vous avez peur de l'oublier, c'est mieux d'écrire Vx au lieu d'écrire V. Alors, on va dériver toute cette équation. La dérivée de 0,4, c'est une constante, ça fait 0. La dérivée de 0,2 fois t, ça fait 0,2. Et voilà, donc notre vitesse est égale à 0,2 mètres seconde moins 1. Je reprends V, c'est l'abscisse Vx aussi. Alors, question numéro 3. En déduire la nature du mouvement. Alors, on peut répondre à cette question de plusieurs manières. Alors, puisque la courbe, c'est une fonction affine entre x et t, alors on peut déduire que c'est un mouvement uniforme. Alors, puisqu'ici, vous avez l'équation, ou bien autrement, ça, c'est l'équation qui a la forme de vt plus x0. Vous vous rappelez le cours. X égale à vt plus x0, c'est l'équation d'un mouvement rectiligne uniforme. Ou bien, d'une autre manière, puisqu'ici vous avez la vitesse constante, donc on peut déduire que notre mouvement, c'est un mouvement qui est uniforme. Alors j'ai pris la plus simple, puisqu'on a calculé la vitesse. Alors dans d'autres exercices, ce n'est pas la peine de calculer la vitesse. Vous pouvez dire que vous avez x sous la forme de vt plus x0. Alors j'écris ici, le mouvement rectiligne, on n'a pas montré qu'il est rectiligne. Rectiligne, c'est donné dans l'exercice. Nous, on a montré tout simplement que le mouvement qui est déjà rectiligne, c'est un mouvement uniforme. Question numéro 4. Quelle est l'abscisse de G à un instant T1 égale à 4 secondes?
c'est-à-dire quelle est sa position. Alors x, ça exprime la position, il suffit de remplacer le temps par la valeur demandée, 4 secondes. Alors j'écris ici, on a en général, ça c'est l'équation horaire du mouvement, et je remplace le temps par la valeur T1, c'est-à-dire 0,2 fois 4 plus 0,4. Après les calculs, on trouve une valeur de 1,2 mètres. Donc la position à l'instant T égale à 4 secondes, c'est 1,2. Alors ici sur la courbe, nous avons 1, 2, 3, ici 3,5. Alors on n'a pas la valeur de 4. Ce n'est pas la peine de prolonger la courbe et de prendre une valeur par vous-même. D'accord? Si on vous demande par exemple à l'instant 3 secondes, ce n'est pas la peine de faire les calculs. Vous prenez, c'est ça la valeur 3 secondes et vous faites la projection. D'accord? Ici on n'a pas la valeur de 4. On est obligé de faire les calculs. Dernière question. Calculer la distance parcourue par G à l'instant T égale à 4 secondes. Alors pourquoi ces deux questions? Alors il faut faire la différence entre la valeur de x. X ce n'est pas une distance. X c'est une position. Et ici on vous demande la distance. Alors par définition c'est quoi la distance? C'est la différence entre la position initiale et la position finale. Par exemple si vous étiez à la position 2 et puis vous êtes arrivé à la position 5. Donc la distance ça fait 5 moins 2. C'est ce que je vais faire. Je prends une nouvelle page. Voilà, donc par définition, donc sachant que la distance c'est la valeur absolue parce que la distance c'est une grandeur positive entre la position finale et la position initiale. Et on fait les calculs. Donc la position finale c'est déjà, on a calculé 0,2. Alors la valeur initiale on l'a fait de la courbe, ça fait 0,4. Et voilà, donc la distance parcourue ça fait 0,8. Voilà, j'espère que c'est simple. Essayez de refaire rapidement ces petites questions. Au prochain exercice, bon courage, merci.